chapitre 19. Dans ce chapitre 18, qui est certainement un des plus longs de toute la saga, il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre. Dans ce chapitre 18, Peter est donc entré avec Ulan dans un building qui est apparemment un building qui sert à accueillir des locaux de communication. Ulan demande à Peter d'essayer d'entrer en contact avec lui par télépathie grâce à des machines. Et Peter se retrouve une nouvelle fois dans le cerveau de Duncan. Et il expose à Duncan ce qui se passe exactement dans l'espace au moment même où il parle, à savoir les décisions éventuelles du Conseil intergalactique pour s'occuper de la planète Terre. Il lui donne des nouvelles de ce qui se passe dans l'espace, etc., etc. Et à la fin de la communication, Peter est obligé de couper le contact car il se passe quelque chose dans la salle, de l'agitation, des bruits, des petits cris, tout ça. Et une vision a brisé le cœur. Chapitre 19. La lumière qui s'éteint. Ulan gisait par terre, aussi raide qu'un morceau de bois. Plusieurs petites personnes bleues rassemblées autour de lui piaillaient leur désarroi. « Qu'est-ce qu'il y a » criai-je en me précipitant vers lui. « Le chef » gémit une femme aux cheveux gris. « Qu'as-tu fait à notre chef ?»« C'est la machine » intervint un des hommes. « Il n'aurait pas dû utiliser la machine. »« Non, ce n'est pas la machine, dit quelqu'un d'autre. C'est lui, c'est le terrien. »« Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Avant que quiconque puisse répondre à ma question, un bourdonnement sonore retentit dans la pièce. Il me fallut un moment pour me rendre compte qu'il provenait à la fois de mon mig et de celui de Ulan. « Le vaisseau !» s'exclama l'un des hommes bleus. « Le vaisseau s'éloigne, il faut ramener Ulan à bord. »« Mais il est malade, protestai-je, presque malade d'angoisse moi-même. Il doit retourner au vaisseau, son médecin s'y trouve, il pourra le soigner. » Ils soulevèrent le corps rigide de Ulan et l'emportèrent dans une pièce voisine. Je les suivis. Le bourdonnement des MiG se faisait plus pressant. « Mets-toi là !» me dit une femme en me montrant un cercle sur le sol. « Ne bouge pas !» Ils déposèrent Ulan près de moi. Les hommes tiraient sur leurs moustaches. Un signe de grand chagrin d'après mon implant traducteur. « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Les mots moururent sur mes lèvres tandis qu'une colonne de lumière bleue descendait du plafond pour nous envelopper. Elle nous aspira littéralement hors de la cité sous la mer, nous catapulta à travers l'espace et nous ramena à bord du New Jersey. Nous étions à nouveau dans la salle de communication où tout avait commencé. « Ulan !» m'écriai-je en m'agenouillant près de lui. « Ulan, parlez-moi !» Il se contenta de haleter péniblement. Son corps brillait, mais de façon à peine perceptible. Soudain, la sirène d'alarme retentit. Le vaisseau s'apprêtait à effectuer un de ses sauts dans l'espace. Imogène émit une protestation, je le serrai contre moi et m'allongeai par terre, résigné à affronter cette épreuve, en espérant que Ulan y survivrait. L'horrible grincement déchira l'air, noyant mes propres gémissements. La sensation d'écartèlement commença, devint intolérable, puis cessa. Je restai un moment étendu, m'efforçant de reprendre mes esprits. Je me demandais quelle distance nous venions de franchir en années-lumière et où nous nous trouvions à présent. Quand je fus capable de me remettre à genoux, je regardai Ulan. Il brillait encore plus faiblement qu'auparavant. Je compris qu'il était en train de mourir. Je me jetai sur mon mig. « Donnez-moi le code de Crocodoc !» criai-je. « Crocodoc !»« Le chirurgien qui m'a opéré, vite !» C'est le docteur Kriefeschlumskrepta. Une seconde. Dès que les points colorés apparurent sur l'écran, je me ruai vers le propulseur et tapai le code à toute allure. Puis je courus relever Ulan. Il était plus lourd que je ne pensais, mais je réussis à le soulever dans mes bras. Je titubais en direction du propulseur, craignant qu'il ne se ferme automatiquement sans me laisser le temps de traverser la pièce. La petite sonnerie annonçant sa fermeture retentit juste au moment où je m'affalais contre le mur. Et j'atterris avec Ulan dans le cabinet de Crocodoc. Il n'était pas là. « Trouvez-le, je vous en prie !» criai-je au mig. « Trouvez-moi, Croc, le docteur Trucmuche !» La machine me fournit un autre code. J'abandonnai Ulan sur le sol, me ruai à travers le mur et me retrouvai dans une pièce où Crocodoc était en train de bavarder avec quelques confrères. Interrompant leur conversation, je le saisis par le bras et l'entraînai. « Dans votre cabinet, vite !» À mon grand soulagement, il ne me repoussa pas, mais me suivit sans poser de questions.
Quand le propulseur nous redéposa dans son cabinet, je respirai enfin. J'avais fait ce que je pouvais. Crocodoc me demanda alors de l'aider à allonger Hulan sur la table d'opération. Il commençait à l'examiner sous mon regard anxieux quand la voix de Broxolm nous parvint à travers le plafond. « Peter, on te demande dans la salle du conseil. Le propulseur est programmé, passe à travers le mur, s'il te plaît. » « Mais Broxolm, viens tout de suite. »« Tu ferais mieux d'y aller, » dit Crocodoc. « Je m'occupe de lui. »« Mais il a l'air... Est-ce qu'il va... » ?»« Je ne peux rien te promettre. Toutefois, je pense qu'il sera encore là à ton retour. » Encore là, qu'est-ce que ça signifiait? Encore sur la table, mais aussi mort qu'une télé sans tube cathodique? Au moment où j'ouvrais la bouche pour protester, la voix de Broxolm tonna au-dessus de nos têtes. « Peter, tu te dépêches !»« Vas-y !» me souffla Doc. Et j'obéis. Lorsque je pénétrai dans la salle du conseil interplanétaire, Broxolm m'y attendait en compagnie des 8 créatures que j'y avais déjà rencontrées. L'extraterrestre vert glauque prit la parole. « Peter Thompson, Crepta, enfant des étoiles, déclara-t-il. Le temps de prendre une décision concernant le destin de la Terre approche à grands pas. » L'idée m'effleura de bondir hors de la pièce, de me précipiter vers la salle de communication et de tenter de transmettre un dernier message à Duncan. Je devais l'amener d'une façon ou de l'autre à prévenir le gouvernement, à ameuter la population, enfin quelque chose. « Nous te donnons une chance de parler au nom de ta planète, » intervint l'extraterrestre. « Dis-nous quelque chose que nous ignorons, quelque chose qui pourrait nous faire réfléchir. »« Mais c'est impossible, » protestai-je désespéré. « Je suis trop jeune, interrogez quelqu'un d'autre. » « Tu refuses donc de défendre la Terre ?»« Non, bien sûr. Mais je n'ai pas vécu assez longtemps pour trouver les arguments qu'il faudrait. Je manque d'expérience. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a sans doute sur Terre des choses qui valent la peine d'être sauvées, des choses que je ne connais pas encore, des choses trop merveilleuses pour qu'on les perde. Ça, je le sais. »« Tu as pourtant choisi de quitter ta planète, » observa d'une voix feutrée quelqu'un qui ne m'avait encore jamais parlé, une créature d'aspect irréel, semblable à une ombre. « J'ai choisi de la quitter, pas de la détruire. Je voulais partir à l'aventure. »« Tout départ implique une forme de destruction, » rétorqua l'ombre. « Le poussin détruit l'œuf en cassant sa coquille. Aucun foyer n'est plus le même quand on y revient après l'avoir abandonné. »« Mais pourquoi ne pas nous aider? Vous disposez de certaines solutions, vous pouvez arranger les choses. »« Vous n'avez pas besoin de nos solutions, » marmonna un autre extraterrestre. « Vous ne manquez ni de nourriture ni d'espace vital. Vous habitez une des planètes les plus privilégiées de la galaxie, que vous polluez avec un entêtement remarquable. Que pouvons-nous vous offrir si ce n'est notre technologie? Et qu'en feriez-vous, à part créer de nouveaux problèmes? La technologie ne répond pas à tout. La réponse, dans le cas qui nous préoccupe, se trouve dans les cœurs et dans les esprits. Alors renvoyez-moi sur Terre, m'écriai-je, tout en ayant du mal à croire que ces mots provenaient de ma bouche. Laissez-moi vous trouver une raison d'épargner ma planète. Je ne me sauverai pas. C'est pas pour moi-même que j'ai peur. Mais je veux pas que vous fassiez du mal à mes amis. Je veux pas que vous fassiez du mal à mon père. » Je m'interrompis, stupéfié par ce que je venais de dire. Il y eut un silence. « Veux-tu sortir un instant ?» demanda enfin l'extraterrestre vert glauque. « Nous avons besoin de délibérer. » Je regardai Broxolm. Il hocha la tête. Je m'inclinai légèrement et me retirai. À plus.